Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir un petit peu les énergies sentimentales de la semaine. Donc cette semaine, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. J'ai interrogé ici sur l'évolution avec la personne que vous avez dans le cœur. Hein, donc comment va évoluer ma relation avec telle personne. Alors, je ferai de toute façon certainement dans la semaine aussi un tirage spécial pour les célibataires. Donc là, amis célibataires, pas de panique, vous aurez aussi votre tirage. Alors, j'ai fait un tirage en croix avec deux cartes supplémentaires hein, pour les peurs, les blocages et les forces. Donc, on y va, je vais vous expliquer tout ça. Je vais déjà commencer avec une carte conseil pour le côté cœur, le côté sentimental. Suivez la lune. Je vais remettre mes cartes derrière, ça évitera que j'ai trop de bazar. Alors, suivez la lune. C'est une carte qui peut indiquer qu'il y a quelques émotions quand même qui sont à fleur de peau. En fait, c'est une carte qui nous dit que les trois quarts de la Terre sont, si vous voulez, recouverts d'eau et que l'attraction de la Lune, en fait, peut faire soulever les océans, faire bouger des choses, en fait, hein, sur la Terre, et que, tout comme la Terre est réceptive aux énergies de la Lune, aux interactions que ça crée, le corps humain est lui aussi composé d'eau, et donc, par conséquent, également susceptible, en fait, de ressentir des effets. Donc là, c'est une carte qui dit que quand la lune croît ou décroît, finalement, vous êtes un petit peu pareil. Alors, au niveau du coup relationnel, avec la personne que vous avez dans le cœur, ça peut montrer que on est ici sur une relation, je dirais un petit peu en dents de scie. Voilà, avec des émotions très à fleur de peau, avec peut-être des personnes ici qui effectivement sont assez sensibles aux énergies en fait que dégage l'univers et qui peuvent être effectivement influencés par les astres ici. Et donc c'est une carte qui vous invite en fait à essayer de prendre des notes, de suivre les cycles en fait et de noter effectivement de quelle manière vous pensez par rapport à cette personne, de quelle manière vous ressentez les choses en fonction de la pleine lune par exemple ou de la nouvelle lune et de prendre le temps d'explorer un petit peu l'influence qu'elle peut avoir sur votre corps, sur vos émotions et donc sur votre relation. Ça ne me surprend pas tellement qu'elle sorte là, celle-ci, parce qu'on vient donc de passer la pleine lune. Donc effectivement, on peut être sur des personnes quand même assez à fleur de peau, beaucoup dans l'émotionnel. Donc bon, allez, on y va. Alors, la force sur ce qui est favorable. Le 3 d'épée en inversé sur ce qui est défavorable, la papesse sur les conseils, l'as de bâton sur le résultat et le 9 de coupe, celle-ci j'y viendrai après, en inversé hein, sur la synthèse. Alors normalement la synthèse peut se calculer les amis sur les tirages en croix, mais il ne se calcule que si on utilise des arcanes majeures, et moi là je pars sur quelque chose de plus large, donc je n'ai pas fait de calcul, j'ai laissé vraiment sauter les cartes. Alors, la force arcane majeure, ici, nous indique ce qui est favorable dans la relation avec cette personne. Ce qui est favorable, c'est que vous êtes capable d'avoir une relation épanouie, c'est que vous êtes capable d'avoir une relation stable, c'est que vous êtes capable en fait d'avoir une relation où vous assumez et l'un et l'autre vos qualités, vos défauts, vous êtes capable d'avoir confiance en vous, mais aussi en l'autre. On peut sentir ici des personnes qui sont... Alors moi, je vais principalement partir sur vous, parce que là, on n'est pas spécialement sur votre autre, on demande l'évolution d'une relation. Donc ici, je dirais qu'on peut être sur des personnes qui sont quand même bien dans leur peau,
ou principalement vous du moins. Et il y a de la confiance et en l'un et en l'autre. Ça, c'est ce qui vous est favorable. Je vais recouvrir de toute façon tout ça avec le petit Lenormand à la fin. Ce qui est défavorable, on a le 3 d'épée en inversé. Ce qui est défavorable, c'est ça peut être plusieurs choses ici. Ce qui est défavorable, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à faire la paix. Peut-être que vous n'arrivez pas à tourner la page. On peut sentir peut-être aussi une personne qui n'est pas prête à avancer, qui n'est pas prête à lâcher prise, qui n'est pas prête peut-être à pardonner et à se réconcilier, pourquoi pas avec vous. Ou l'inverse, hein, là, à vous de voir et de reconstituer le puzzle, les amis. Si vous vous reconnaissez plus ou si vous reconnaissez la personne que vous avez dans le cœur. On voit ici que ce qui est défavorable, c'est qu'on n'arrive pas à laisser les nuages derrière soi. Pour moi, ça va être principalement ça. On n'arrive pas à laisser les nuages derrière soi, on n'arrive pas à tourner la page et surtout, on n'est pas prêt à avancer, voilà, dans cette relation. Donc forcément, c'est défavorable en fait. Alors ici, le conseil que vous envoie le tarot, le conseil à suivre, on a la papesse, donc arcane majeur et conseil du coup relativement important. La papesse, elle représente la compréhension. Donc, le conseil ici à devoir suivre, c'est pour moi le fait de comprendre une situation. Mais c'est la compréhension d'une situation au travers de votre intuition. C'est-à-dire que la papesse ici vous incite, au niveau du conseil, à écouter beaucoup plus votre intuition. Parce qu'il peut être question de choses qui ne sont pas encore révélées, de choses que vous ne savez pas, ou de choses que vous ne vous dites pas. Alors ça peut être vous qui gardez des choses pour vous, ça peut être la personne en face qui garde des choses pour elle. Toujours est-il qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas encore connues, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Et cette carte, en fait, vous dit de laisser faire le temps, parce qu'il n'y aura que ça qui permettra de faire bouger les choses, parce qu'il y a encore, si vous voulez, ici, une part de mystère, une part d'inconnu, je dirais un élément X qui n'est pas encore rentré dans l'équation. Voilà. Et sans ça, les choses ne pourront pas avancer, ne pourront pas se faire. C'est aussi une carte qui vous conseille d'essayer de faire preuve un petit peu de retenue, d'essayer peut-être d'être plus doux ou douce, de faire preuve de plus de patience et de réflexion. Et moi, je pense, avant tout ici, dans mon ressenti, j'ai le sentiment ici qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a une forme, parce que si vous voulez, sur cette position ici, on est sur les conseils à suivre, mais aussi les mises en garde. Et j'ai la sensation qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et ces choses que vous ignorez vous empêchent d'avoir complètement la compréhension d'une situation. Donc là, le conseil pour moi vraiment, c'est de laisser faire le temps, d'écouter votre intuition. Parce que si ça se trouve, votre intuition vous envoie les bons messages. Ou en tout cas, peut-être qu'elle est là pour vous aider justement à comprendre des choses que l'on ne vous dit pas, ou elle peut être ici vous aider en fait à... Comment je pourrais vous dire ça? À essayer de savoir quelque part au fond de vous ce que l'on ne vous dit pas, ce que l'on ne vous révèle pas. Je vais y arriver. Donc... l'intuition, souvent, on a tendance à la négliger, on a tendance à ne pas l'écouter, alors que souvent, elle ne nous trompe pas sur notre ressenti. Et ici, je pense que si cette personne-là garde des secrets pour elle ou ne vous révèle pas certaines choses, en fait, au fond de vous, votre intuition vous dit je pense savoir ce qu'elle me cache, je pense savoir ce qu'elle ne me dit pas, je pense savoir exactement ce qu'il ou elle ressent, ce qui se passe dans sa vie, je ne sais pas, mais... laissez faire le temps, les amis, parce qu'il n'y a que le temps ici qui pourra vous révéler en fait des choses que vous ignorez encore à l'heure actuelle. Et suivez, écoutez votre intuition. Alors ici, on va être sur le résultat ou la réponse. Alors, en soi, l'as de bâton est, je dirais, un beau résultat ou en tout cas une belle réponse. Mais en résumé, on a quand même ce 9 de coupe en inversé.
Alors, je vous explique. Ici, pour moi, ce que je comprends de mon jeu, il y a un potentiel de réussite dans cette relation. Il y a des opportunités que l'on pourrait saisir. Il y a un renouveau positif possible dans cette relation. Mais ça impliquerait ici pour moi, je pense, une transformation complète un petit peu de sa vie. Il y a un besoin, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin de trouver des solutions. Donc ça, c'est le résultat ou la réponse. C'est-à-dire qu'ici, à la question comment va évoluer ma relation avec mon autre, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, il y a un potentiel de réussite, il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin de trouver des solutions pour aller vers un renouveau positif. Mais, parce qu'il y a un mais, si j'avais eu le 9 de coupe, si vous voulez, dans ce sens-là, je vous aurais dit c'est de bon augure, mais je l'ai eu à l'envers. Ça va montrer que malgré ces opportunités à saisir, parce que cette carte-là, dans cette position-là, représente le résumé de où vous allez concrètement aller. Donc, ici, si vous voulez, entre le résultat et le résumé, moi je comprends qu'il va y avoir des opportunités qui peuvent se présenter, qu'il y a effectivement un véritable potentiel de réussite, mais pour autant, on voit qu'il y a des résultats qui ne seront pas à la hauteur de ce que l'on attend. Et on sent des personnes qui ne se sentent pas complètes. On demeure sur de la déception, on demeure sur du mécontentement. Il peut y avoir également l'un des deux qui se montre plus ou moins égoïste, à moins que ce soit vous qui, à un moment donné, fassiez preuve d'égoïsme en disant « bon, c'est bon ». Il y a eu des opportunités, il ou elle ne les a pas saisies, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de trouver des solutions, cette personne peut-être ne me suit pas ou n'avance pas dans la même direction que moi, j'aimerais un renouveau positif, mais peut-être que cette personne n'est pas prête à avancer, n'est pas prêt à lâcher prise, n'est pas prêt à laisser les nuages derrière soi, n'est pas prêt peut-être à pardonner, à se réconcilier. Donc, on reste en fait sur de la déception, du mécontentement, sur des personnes qui, comme je vous dis, ne se sentent pas complètes. Et du coup, il peut y avoir l'idée de finir par se laisser vivre et d'attendre. Voilà, en disant, de toute façon, je peux pas aller contre cette personne, elle a ses choix à faire, moi j'ai les miens à faire, elle ne me dit probablement pas tout, et on peut être sur des personnes qui finalement se disent bon, je me laisse vivre quoi, c'est bon, je lâche un peu prise, je lâche l'affaire, advienne que pourra. Donc j'ai pas la sensation qu'on va être vraiment sur des opportunités, si vous voulez, qui vont être saisies. Là, ce sont les opportunités qui peuvent se présenter. Ça ne veut pas dire qu'en fait, cette personne va les saisir et va, justement, comme je le disais tout à l'heure, transformer sa vie. Voilà. On va voir après ce que nous dit le petit Lenormand. Alors, au niveau de vos peurs et de vos forces ici. Alors, les peurs, les blocages. On a le 6 d'épée en inversé. Alors, vos peurs... Vos peurs, c'est peut-être de revenir au point de départ avec cette personne. C'est-à-dire peut-être justement de réitérer toujours les mêmes erreurs et de revenir au point de départ et de, concrètement, je dirais, de stagner. Vos blocages, en fait, ce qui bloque aussi, c'est que vous résistez certainement au changement. Ou bien vous êtes retenu par quelque chose du passé encore qui n'est peut-être pas complètement résolu, ou alors par cette personne, tout simplement. Peut-être qu'à un moment donné, parce qu'on a quand même le 3 d'épée qui est ici, qui, même s'il est à l'envers, signale peut-être qu'il y a eu rupture à un moment donné ou un autre, ou bien coupure ou autre. Et peut-être que cette personne, mine de rien, vous retient aussi. Ce qui peut bloquer aussi, ça peut être vos doutes face à une décision que vous devez prendre. Alors ça peut être parfaitement ici la décision de dire est-ce que j'avance ou est-ce que je me laisse encore retenir par cette personne. Vous voyez, donc ici je dirais que le doute qui plane principalement, et c'est ce qui bloque, c'est l'envie de changement d'un côté, ce qui pourrait tout à fait aussi correspondre à cet as de bâton qui représente le besoin d'avancer, vous voyez. Et ça peut être ça, ou ça peut être le fait d'hésiter en se disant oui mais je me sens encore attachée, je me sens encore retenue par cette personne.
au niveau de vos forces, regardez, pour moi, le message est assez fort parce qu'on a la reine d'épée. Alors, vos forces ici, c'est d'être capable de faire un petit peu la clarté dans vos pensées ou dans votre esprit ici. C'est d'être capable de faire c'est d'être capable de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est d'avoir la capacité de trancher, justement. Si à un moment donné ou un autre, vous devez prendre une décision. On voit aussi sur vos forces que vous êtes quelqu'un de franc, que vous êtes quelqu'un d'honnête. Ça peut représenter aussi, sur vos forces, la capacité que vous avez à vous séparer de cette personne, à mettre fin à cette relation. Ça plane quand même, hein, je dirais, mine de rien, au-dessus de cette relation au vu de ce qu'on a, hein, je vous le dis. C'est aussi votre capacité à vous montrer froid ou distant avec cette personne. Donc on sent vraiment, alors pour que ça sorte sur vos forces, c'est que c'est un message important, c'est que ça veut vraiment signifier ici que vous êtes capable en fait lorsque les choses n'avancent plus pour vous, lorsque ça stagne de trop, lorsque peut-être vous avez des opportunités comme ça qui se présentent mais qu'on est sur une personne qui ne les saisit pas, vous êtes capable à un moment donné, s'il faut, de dire stop. Stop, j'ai trop attendu d'efforts, aujourd'hui je suis déçue, aujourd'hui je me montre plus égoïste, je me coupe de mon émotionnel avec cette personne et je décide d'avancer. Je tranche et je décide, malgré qu'il y ait pour le moment, hein, je pense, une résistance au changement, à un moment donné ou un autre, il n'est pas négligeable que vous arriviez quand même à trancher une bonne fois pour toutes et à laisser cette personne derrière vous. On est encore sur une forme d'indécision, je pense, mais ça plane quand même et je dirais qu'à un moment donné, on peut être sur une femme assez... Pourquoi je parle d'une femme? Parce qu'en fait, on n'a pas d'homme ici. Bon, après, vous pouvez très bien être un homme, hein. Ici, ça peut être votre anima féminin. Mais... Ici, je sens une femme qui a eu plusieurs, certainement, blessures. Et malgré que votre relation ici pourrait fonctionner, ce qui, en plus, la force est une arcane majeure, donc ça montre vraiment que ça pourrait marcher entre vous, il y a des choses ici qui font que on peut être sur de la déception et une personne qui, à un moment donné ou un autre, trouve la force en fait en elle de dire ça ne me convient plus et maintenant je tranche, je me sépare de toi, je deviens distante, je deviens froide et c'est terminé quoi. Allez, on va recouvrir tout ça avec le petit Lenormand, c'est parti. Je vais déjà faire une coupe. Alors, le serpent et l'homme. Intéressant. Et bien, regardez comment cette personne, cet homme, probablement, regardez comme cette personne vous ment. Ça rejoint cette papesse. Cette personne vous ment. Cette personne ne vous dit pas tout. Voilà. Très clairement, pour moi, cette personne ne vous dit pas tout. Voilà. Donc je ne sais pas ce que cette personne vous cache. Ça pourrait montrer aussi un homme jaloux, ça pourrait montrer quelqu'un aussi de superficiel, mais je pense qu'on est principalement ici sur les mensonges. Alors, regardez, ici ce qui est favorable, vous voyez, vous avez l'arbre. Donc en fait, vraiment, le fait d'avoir l'arbre sur ce qui vous est favorable, ça montre que vous pourriez créer des racines familiales, ça montre que vous pourriez grandir et faire évoluer les choses. Alors, l'arbre est une évolution lente, hein, donc ça pourrait se faire, mais on va dire doucement, mais sûrement. Voilà, ça pourrait montrer que quand vous êtes ensemble, il y a une forme quand même de bien-être. Ça peut montrer également que vous êtes capable en fait ici de faire des projets durables, de faire des projets qui tiennent la route, qui soient stables. Les poissons ici montrent qu'en plus, ça confirme cette idée de projet ou d'idée que vous seriez capable de développer ensemble. Ça confirme que vous êtes dans l'abondance,
si vous voulez, quand vous êtes ensemble, et tout en gardant, je dirais, une forme d'indépendance au sein de cette relation. Ça peut montrer également que vous pourriez avoir pas mal de ressources, avoir pas mal d'investissements dans cette relation. Ce qui est défavorable, vous voyez ici, on sent une femme perdue. Voilà. Alors, je suis désolée, on a la femme, donc voilà. Mais on sent une femme qui... ouais, moi je vais le traduire comme ça, qui cherche son chemin, qui perd un petit peu la boussole dans cette relation, qui perd un petit peu le nord et qui cherche quelle direction prendre dans sa vie aujourd'hui. Ça me fait rire vraiment comment les cartes ici... c'est incroyable. Je ne sais pas si vous les voyez bien, si c'est bon. Alors, vous voyez ici, on a les conseils à suivre. Les conseils à suivre, vous voyez, on a l'enfant. Donc, ici, on vous dit, il est temps peut-être de cesser de faire preuve d'immaturité. Il peut peut-être y avoir une forme d'immaturité de la part de l'un des deux partenaires. Mais pour moi, je dirais qu'il est temps de grandir d'une situation. Il est temps de cesser d'être naïf. Il est temps d'aller vers un renouveau. Vous voyez? Alors ça pourrait aussi vouloir dire ici, le conseil, ce serait aussi, ça aurait pu, on va dire, être le conseil d'une nouvelle relation, mais en fait, si vous voulez, avec le pont qui suit derrière, moi, ce n'est pas ce que je comprends ici. Moi, je comprends vraiment ici d'aller vers un renouveau dans cette situation, de grandir d'une situation, de cesser d'être naïf ou de se comporter comme un enfant un petit peu, je dirais, un enfant capricieux peut-être. Et avec, si vous voulez, le pont, on est encore une fois ici au niveau des conseils sur le fait de devoir se réconcilier peut-être, ou alors le fait de devoir tout simplement se retrouver, se reconnecter, franchir peut-être un fossé qui vous sépare, peut-être que vous ne vivez pas avec cette personne. Et alors, du coup, si vous vivez avec cette personne, ça parle vraiment ici de se réconcilier et de prendre un nouveau départ, de cesser de faire l'enfant et de grandir un petit peu dans sa tête. Si vous êtes séparé de cette personne, c'est un petit peu le même message au niveau de la naïveté, du fait de grandir, etc. Mais si vous êtes séparé de cette personne, ça veut vraiment dire retrouvez-vous. Réconciliez-vous, retrouvez-vous, donnez-vous peut-être rendez-vous quelque part, franchissez le fossé qui vous sépare. Parce que le pont représente aussi les lieux de rendez-vous. Donc c'est comme si ici on vous incitait effectivement à vous retrouver. Alors, ici on est, comme je disais tout à l'heure, sur le résultat ou la réponse. Alors, ici, on a le bouquet avec le jardin. Donc, ça pourrait être la proposition d'un rendez-vous, ici. Peut-être que l'un des deux, à un moment donné, va faire une proposition pour se voir. Parce que le jardin représente, si vous voulez, les ouvertures. Le jardin représente... alors, je m'en méfie par rapport au fait qu'il y a cet as de bâton. En fait, si vous voulez mon avis, on est encore sur cette histoire d'opportunité qui peut se présenter. Donc je dirais opportunité de se voir, opportunité de se retrouver, opportunité de se retrouver, je dirais, lors d'un rendez-vous. Ce sont les opportunités possibles de rendez-vous, d'ouverture, de retrouvailles. Ouais, vraiment ici, avec ces deux cartes-là, c'est comme s'il y avait des possibilités, des propositions, comment j'ai dit tout à l'heure, des opportunités, encore une fois, à saisir. Elles sont là, les opportunités. Pour moi, j'ai quasiment aucun doute. C'est vraiment ce que ça représente, les propositions de rendez-vous possibles. En plus, ça représente la fête, en fait, quand elles sortent ensemble. Donc la possibilité peut-être de vous voir lors d'une fête ou de vous voir lors d'un rendez-vous. Et vous voyez, regardez ce qui sort, punaise. Sur le résumé. Voilà, ce qui sort sur le résumé, écoutez, on retombe une fois de plus sur ce 9 de coupe en inversé, à savoir qu'on a le puits. Donc le puits, ça représente effectivement
le fait qu'on se sent un petit peu au fond du gouffre dans cette histoire. Ça représente pour moi ici la déception. C'est c'est le fait qu'on a besoin de guérir en fait, parce qu'on n'est pas guéri en fait. On n'est pas guéri et je pense que on a la sensation de toucher le fond dans cette relation et que les choses... Il y a également le besoin d'approfondir aussi une question. Ça, c'est un petit peu aussi le même message que la papesse. Je pense que il y a des personnes qui ont besoin d'approfondir quelque chose ou de comprendre quelque chose ici, mais on sent des personnes qui ont besoin de remonter la pente parce qu'elles sont déçues. Et le renard, pour moi, représente le fait... Alors, représente le fait que soit... on est sur des personnes qui vont peut-être prendre le temps de réfléchir, ou alors il y a de la prudence, on se méfie de cette personne, on se méfie peut-être de ses belles paroles, on se méfie peut-être de ses propositions, là, s'il n'y a peut-être pas d'acte derrière, on se méfie peut-être de la manipulation possible de cette personne, mais en tout cas... Alors ici, vos peurs ou vos blocages. Le temps, ici, comment je vais le traduire? Bah, ça peut représenter tout simplement le temps qui passe, en fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être imbriqué dans ce truc-là depuis un moment, pour moi, et puis bah, vous continuez quoi qu'il en soit. Mais du coup, ça vous bloque, en fait, de continuer systématiquement, ça vous bloque votre évolution personnelle. Vos peurs aussi, peut-être... c'est de ne pas réussir à ce que ça s'apaise. C'est de ne pas réussir à guérir. C'est de perdre aussi peut-être un petit peu espoir en cette relation. Moi, je vais le traduire comme ça ici. Parce que pour avoir peur de l'étoile, qui est une très très belle carte, c'est vraiment que... Je pense que vous avez perdu espoir dans cette relation. Vous croyez plus, vous ne croyez plus en un succès possible, vous ne croyez plus aux promesses que cette personne peut vous faire, vous ne croyez plus en fait en une reconnaissance possible, en un apaisement, en une certaine forme de sérénité. Ah, vous voyez en plus. Bon, c'est juste un peu dommage que vous me sortiez le labyrinthe à la fin. Alors, on est sur vos forces ensuite. Vos forces, vous voyez, on a le vaisseau. Donc le vaisseau, quoi qu'il en soit, ça montre que vous êtes pour moi capable d'avancer. Alors c'est une carte lente aussi. Hein. Donc vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable certainement de transformer votre vie comme ce que je disais vis-à-vis du tarot, mais ça va être tout doux. Ça va se faire doucement. Un petit peu comme cet arbre. Hein. Vous voyez au niveau de l'évolution des choses. Alors ça pourrait être vos forces aussi peut-être de vous déplacer pour essayer de retrouver cette personne, mais bon, peut-être que c'est pas vous qui bloquez s'il est question de retrouver cette personne, c'est peut-être... voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte favorable. Et moi, je suis persuadée ici qu'au niveau de vos forces, c'est tout simplement le fait... le mouvement qui ressort de cette carte. Le mouvement qui ressort de cette carte et le fait que vous êtes capable d'avancer quelque part en laissant cette personne derrière vous. Le labyrinthe sur vos forces montre que il est difficile pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous revenez, on revient encore hein, sur un message un petit peu identique sur les peurs que l'on avait, vous revenez sans cesse finalement à la case départ. On voit que vous êtes séparés de cette personne, donc j'ai vraiment pas la sensation que vous habitez avec cette personne, parce qu'ici on a l'étranger ou la personne qui vient de loin, et avec le labyrinthe, ça représente la personne en fait dont on est séparé. Mais finalement, vos forces ici, c'est de recommencer sans cesse. Alors, recommencer sans cesse, ça me pose un peu problème ici, parce qu'il ne faudrait pas à un moment donné freiner votre propre évolution, les amis. Hein. Donc, on voit que vous allez essayer de vous frayer un chemin. Ça fait partie de vos forces aussi. Vous allez essayer de vous frayer un chemin, mais vous allez sûrement faire des détours, vous allez sûrement faire encore des erreurs, vous allez sûrement vous confronter à un mur à un moment donné droit devant vous.
mais vous n'abandonnez pas. Voilà, je vais dire ça comme ça. Sur vos forces, vous n'abandonnez pas, vous recommencez sans cesse pour essayer de vous sortir et d'avancer, hein, pour essayer vraiment de donner une nouvelle insufflation sentimentale à votre vie. Voilà ce que je peux dire pour le sentimental, pour l'histoire de la semaine, les amis. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. J'ai hâte de lire un petit peu vos retours. Je vous souhaite une très belle semaine et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.